Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. C'est parti, on reprend les vlogs hebdomadaires. Donc chaque dimanche sur la chaîne YouTube Business Attitude TV, un vlog, un drop, une vidéo avec un sujet en particulier chaque dimanche à 17 h, heure de Paris. Donc voilà, restez bien avec moi. Cette semaine, donc là je suis à Dubaï, ça fait presque 2 ans que je suis arrivé à Dubaï par rapport au Covid et tout ça. Et là l'aventure Dubaï s'achève pour ma famille et moi, mes 2 enfants, ma femme et moi. Donc pour le moment ça s'achève, l'histoire à Dubaï, mais on va revenir, c'était une super expérience, on va revenir. Je conserve des structures ici, entreprises, investissements notamment, et on va revenir. D'ici quelques années, repasser un petit peu de temps ici, c'est sûr. Mais on fera 2-3 trucs différemment. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur vraiment investir, vivre, créer une boîte, acheter l'immobilier à Dubaï. Dites-le moi en commentaire. Donc ce qu'on va faire dans ce premier vlog depuis une petite pause, on va parler du coup un peu de l'actualité, ce qui s'est passé par rapport à la faillite de l'entreprise que vous connaissez sûrement qui est Maison Phoenix, en tout cas la maison mère, qui a fait faillite. On va parler de ça. Je vais aller acheter un petit peu de métaux précieux là, donc je vais vous emmener avec moi. L'idée c'est vraiment de pas faire confiance en fait vraiment au système monétaire, aux banques, au gouvernement, aux États. Donc on veut mettre une partie de ces actifs en dehors de ce système-là. J'en avais parlé, je crois en avril dernier, avec or et argent, investir dans un actif antifragile. Donc on va aller en acheter un petit peu tout à l'heure. C'est bien de faire du DCA. Moi je fais du DCA là-dessus, j'en achète régulièrement des métaux précieux. Et je vais également vous parler de... Je vais vous montrer des trucs aussi là, on va prendre l'avion demain. On rentre en France là pour les vacances avant de partir vers de nouvelles aventures. Donc restez avec moi, c'est reparti pour une nouvelle saison. Go! On va acheter un petit peu de métaux précieux. On fait plus confiance au système bancaire. Là, on essaie d'avoir un petit peu en dehors. Ok, same. Pièce d'argent, bonne hausse. Ok. Give me a number. 058 592. Ok, donc c'est ça que j'ai acheté tout à l'heure. Il y a un numéro de série en bas que je vais masquer pour la vidéo, ça sert à rien de le montrer à tout le monde. Ça vient avec un certificat de conformité. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, je vais vous parler un petit peu d'or, vous dire combien ça vaut précisément ce lingot, 1 kg. Donc c'est assez petit entre guillemets, ça fait la taille d'un iPhone. Enfin un petit iPhone, un petit téléphone. C'est très lourd, c'est lourd, ça fait que 1 kg, mais comme c'est dense, c'est petit, on le sent. Je vous parlerai en détail des métaux précieux à la fin de cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un transfert de valeur là-dedans. D'accord, c'est l'équivalent qui est stocké là-dedans, ça ne perdra plus de valeur. Au contraire, plus il y aura d'inflation, plus le lingot il me protégera de l'inflation. C'est pas forcément recommandé d'acheter un lingot, notamment si vous êtes résident en France ou si vous l'achetez en France. Je vous explique pourquoi à la fin de cette vidéo. Ça passe crème, hein. Le gars, il a vu passer un lingot normal. Il n'a pas vacillé. Il a normal, pas de réaction.
Ok, donc on a commencé cette vidéo au 62e étage, là où je vivais en face de Burj Khalifa, très lumineux. Et là, bien arrivé en France, le soleil commence à descendre, donc on a l'impression que je suis dans une grotte. Je suis au 2e étage, donc 60 étages en dessous que la tour où j'étais au début de cette vidéo. Mais c'est cool, on est en France, il fait bon, les oiseaux chantent, ça fait du bien. Donc, si on revenait un petit peu aux métaux précieux, donc le lingot est ici, je ne vous recommande pas d'acheter des lingots d'argent, précisément. Lingot d'or, vous pouvez, c'est un petit billet. Donc, lui, lingot d'or, je vous dis ça maintenant, bam, si vous voulez un lingot d'or, il y a un léger premium, très léger. On est à 57 193 € pour un lingot d'or. Vous pouvez, c'est cool, c'est un petit budget. Mais là, le problème du lingot d'argent spécifiquement, pourquoi je ne vous recommande pas d'acheter un lingot d'argent? Pourquoi moi j'en ai acheté un? Donc, c'est celui, je vais masquer le numéro de série, ça sert à rien. C'est celui-ci, il a été frappé, donc il a été fondu par les Émirats Arabes Unis. On voit l'aigle au-dessus. On croit que c'est une pièce, mais non, c'est frappé en fait, c'est lors de la fonte. Voilà, donc là on est sur 1 kg, 999 millièmes. C'est bien du silver, donc c'est de l'argent. Il y en a plein qui m'ont dit, j'ai mis en story, mais non, mais pourquoi tu dis que c'est de l'or, c'est de l'argent? Ça se voit, c'est de l'argent, c'est gris. Bref, donc oui, c'est bien de l'argent, c'est marqué dessus silver. Silver en anglais, c'est argent. Et le problème, c'est qu'on achète un lingot d'argent en France, c'est que vous allez payer la TVA dessus. On paye la TVA parce que ça, en France, c'est considéré comme un matériau industriel. D'accord? 1 kg d'argent dans un lingot, c'est considéré comme un matériau industriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fabrique plein de choses avec, notamment les composants électroniques, les téléphones, il y a plein de pièces qui nécessitent de l'argent, ce métaux rares et précieux. Et donc, du coup, c'est considéré, ils considèrent la France que si tu achètes plus d'1 kg, 1 kg et plus, c'est que c'est pour faire des choses industrielles. Et donc, du coup, on te met la VAT dessus, la TVA. Et donc, du coup, tu passes sur un prix qui est à 20% au-dessus. Donc là, par exemple, je regarde sur le site, je vois sur mon site, je ne vais pas dire quel site ou sur quel site en France j'achète parce que si jamais il y a un problème avec ce site-là ou autre, je ne veux pas être tenu responsable. Donc, trouvez un site sérieux, celui-ci est très sérieux. Et c'est là où j'achète mes métaux précieux, mais c'est à vous de vous trouver votre bon site. Donc, sur ce site-là, je vois qu'il y a un lingot d'argent, 1 kg, comme celui-ci. Ça va entre 813 €, donc c'est pas ouf, hein, et 859 €, d'accord, de valeur. Mais là-dessus, ça inclut la TVA. Donc c'est vraiment dommage de payer 20% en plus pour rien, entre guillemets, sur des choses qui peuvent être exonérées de TVA, notamment sur les pièces d'argent et les pièces d'or. C'est pour ça que je vous recommande plutôt d'acheter de l'argent sous forme de pièces, d'accord, du style, les meilleures pièces, hein, les plus connues, celles d'Afrique du Sud, les Krugerrand, celles du Canada, celles d'Angleterre, celles des États-Unis par exemple, et il y a également les Napoléons. J'avais acheté mes premiers Napoléons il y a pas loin de 10 ans maintenant, je pense. Mais les Napoléons sont plus petits et donc du coup plus accessibles aussi, donc c'est sympa également. Aujourd'hui, le Napoléon d'or, là par contre on parle de l'or, hein. Napoléon d'or, il sort 20 francs or, 342 € aujourd'hui. Petite pièce comme ça, rikiki, tout petit. Et donc, du coup, moi, je l'ai acheté à Dubaï, je vous ai amené avec moi. Et l'intérêt, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas de TVA sur les lingots d'argent. Voilà pourquoi je l'ai acheté. J'en avais pas de lingots d'argent à 1 kg, c'est pour un petit peu ajouter à ma collection, entre guillemets. Je vais le stocker dans une espèce d'entreprise qui fait office de coffre. C'est un ancien blocos qui est accessible tout le temps, 24 h sur 24, même le week-end, même les jours fériés. C'est complètement indépendant des gouvernements, des banques ou autres, donc la banque ne pourra pas saisir cela. Le seul problème, c'est s'il y a un confinement, je n'aurai pas accès à ça, puisque ça sera stocké dans un endroit qui est extérieur à chez moi. Et donc du coup, si on est confiné, je n'aurai pas accès. C'est le point faible. Mais si vous avez une grosse quantité de métaux précieux, je vous recommande de mettre ça dans un coffre extérieur, en dehors du système monétaire. Et en dehors des banques et en dehors du gouvernement. Donc moi je l'ai payé
en direct. Moi, je l'ai payé 2850 AED, dirhams des Émirats Arabes Unis, donc ça fait 744 euros. C'est toujours un peu plus de 100 euros économisés pour la même chose, concrètement, d'accord. Et on a vu que le lingot il est passé crème. Je l'avais avec moi en bagage en cabine, pas de problème. Et je pense que si le métal avait été jaune, pas de problème non plus. Mais donc, du coup, comme ça ne vaut que 744 euros à Dubaï et en France avec la TVA, ça vaut, comme je vous disais, 859 euros. On peut voyager avec ça, le ramener en France. Surtout que moi j'avais la facture, hein, voyager avec la facture, ça ne vaut que 800 balles à peu près. Par contre, tu te balades avec un lingot d'argent qui vaut plus de 50 000 euros, qui vaut 57 000 euros et plus. Là il te faut un justificatif. D'où viennent les fonds? Oui, parce que je crois que c'est 10 000 euros qu'on a le droit d'avoir sur nous. Donc là, il faut que tu expliques si tu te fais choper. Ok, ça vient d'où la provenance? Si tu es résident en France, que l'argent vient de Dubaï, ça va pas le faire. Si tu es résident à Dubaï ou ailleurs et que tu le ramènes, tu peux justifier, c'est bon, d'accord? Avec les impôts, c'est toujours une histoire d'histoire à pouvoir expliquer pourquoi, d'accord? Et être, moi ce que je vous recommande, hein, c'est d'être tout à fait transparent et clair, réglo là-dessus. Il faut toujours pouvoir expliquer pourquoi. Donc trimballer ça, voilà, c'est juste 800 balles, 850 balles, on va rien vous dire. Par contre, un lingot d'or, ça va être plus compliqué à peut-être à justifier, dans votre cas, ça dépend de votre cas. Et l'autre point un petit peu inutile du lingot d'argent, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi je vous recommande moi de sortir du système un petit peu bancaire qui est bancal, parce que voilà, avec l'inflation, les banques centrales qui impriment des billets en masse, qui dévaluent tout le temps l'argent qu'on a liquide, nos billets qui perdent de la valeur, ça c'est un moyen de stocker la valeur, d'accord? On la stocke, c'est l'or physique, l'argent physique, c'est un moyen de stocker la valeur. Donc ça vaut 850 euros. J'espère que ça ne va pas vraiment monter en valeur. Si ça monte fortement en valeur, si ça fait x2, x3, x4, x5, x6, x10 en un an, c'est que ça pue, ça sent très mauvais. Ça veut dire qu'il y a vraiment, on est parti en hyperinflation. Ok, j'ai un lingot qui va valoir 8000 euros, mais à côté de ça, c'est la merde. D'accord? Donc le riz, il coûte 20 fois plus cher. Voilà, ça va être compliqué. Il y aura des rationnements d'essence ou je sais pas quoi. Ça veut dire que ça va vraiment très mal. Et donc, du coup, ça aura aussi un impact négatif pour moi, même si j'ai des métaux précieux. Mais au moins, je me serais couvert, je serais quand même hedgé, j'aurais quand même de la valeur qui aurait été conservée et du pouvoir d'achat qui aurait été conservé. Donc, c'est plus un transfert, une réserve de valeur que plutôt un produit de spéculation. C'est comme une épargne. Là, j'ai épargné grosso modo 850 euros. Ça fait à peu près la taille d'un téléphone. Hein. Ouais, allô, tu vas bien? Yes. Ouais, je voulais en fait conserver un petit peu de valeur, donc j'ai acheté un lingot. Voilà. Ça fait le format d'un téléphone, mais c'est pas pour s'enrichir, c'est pour conserver de la valeur et se protéger. C'est comme un parapluie. C'est pour se hedger, c'est pour se protéger. Voilà, le parapluie, le truc qui fait 1 kg. 1 kg, c'est pas lourd, mais comme c'est petit, c'est dense, en fait, ça fait super lourd. Donc, le parapluie, je sais pas s'il va pouvoir protéger si on balance un lingot sur la gueule. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire de la spéculation en disant ouais, j'espère qu'il va monter de 20%. Non, c'est de se protéger. D'accord? Dans 10 ans, 20 ans, un siècle, ce lingot sera encore là. Et il aura le même pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Peu importe le cours de l'euro ou du dollar, qui sont complètement bidons et qui sont foutus en l'air par l'être humain, en fait, qui vont en imprimer davantage ou autre machin. Donc ça, malheureusement, pour l'être humain, on n'a pas réussi comment en créer à partir de rien. On ne peut pas dire, tiens, j'ai des chewing-gums, j'ai transformé en lingot. Non, ça n'existe pas, on n'arrive pas à le faire. Il faut aller le miner, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il y a une quantité finie. Voilà. Et ça a de la valeur parce qu'on peut en faire des bijoux et on peut aussi en faire des Macs et tout un tas de composants électroniques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une réserve de valeur. Maintenant, ça prend de la place, c'est lourd, on peut vous le voler, ça prend vraiment de la place. Hein, et ça fait juste 850 euros. Voilà pourquoi je ne vous recommande pas, deuxième point, d'acheter un lingot d'argent. Non seulement en France, vous aurez la taxe dessus, la TVA, 20% de plus, mais en plus, ça prend énormément de place et ça vaut que 850 balles. Ça vaut pas vraiment, d'accord? Mais après, c'est cool, on peut le mettre, voilà, ça coûte 800 balles. Tu le mets sur ton bureau, ça te fait un presse-papier un peu stylé, voilà. Et, bon, on peut vous le voler, hein, mais voilà, ça peut vous mettre un petit coup de mindset. Voilà, donc là, j'ai ça, je travaille pour m'enrichir. C'est cool d'un point de vue psychologique. Et moi, en fait, quand j'ai acheté ça, bah, j'étais content. Franchement, j'ai acheté ça, j'étais en érection, presque. Pas autant qu'une voiture, d'accord? Mais c'est cool parce que moi, j'aime investir mon argent.
D'accord, ça me fait bander. Je sais que je suis bizarre, mais au début, j'aimais dépenser mon argent. J'aime toujours le faire, mais je bande encore plus quand j'investis mon argent. Enfin, j'espère que YouTube ne va pas censurer la vidéo parce que j'ai dit bander. Bref, du style, c'est pas un truc naturel qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, quand j'achète ça, je me dis, ah ben c'est cool, j'ai mis 850 € de côté en réserve. C'est dur à dépenser. Je peux pas aller là à la station essence ou aller à la boulangerie. Oui, salut, je voudrais 2 croissants. Tiens, c'est compliqué. Il faut d'abord aller chez un spécialiste, les magasins comme celui où je suis actuellement, les sites, aller le revendre. Hop, faut sortir dehors, faut mettre ses chaussures, faut y aller quand c'est ouvert. Hop, faire estimer, ils vous payent en cash et tu reviens. Voilà, ça prend du temps. Donc c'est plus dur à dépenser. C'est là, il y a une réserve de valeur. Pour moi, c'est vraiment une manière de voir un peu les soldats. Hop, hop, une pile d'épargne, mais de vraie épargne qui maintient de la valeur. Voir visuellement le truc grossir et je trouve que c'est cool. Et moi, j'étais vraiment content quand j'achète ça, de leur physique. Et c'est comme des actions ou des cryptos ou autres, ça, je kiffe. Et de l'immobilier, je kiffe quand j'achète un bien, je suis en érection de ouf. Et c'est cool en fait. J'ai vraiment associé ma neurochimie pour kiffer quand j'achète des actifs. Plutôt que kiffer quand je dépense ou quand j'achète des passifs. Je kiffe aussi, mais je kiffe encore plus quand j'achète des actifs. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment un secret, entre guillemets, si on veut vraiment créer de la grosse richesse, d'accord, du gros argent. Et là, on voit que ça fait la taille d'un téléphone, comme je disais, sauf que ça, dans un an, ça vaudra toujours ce que ça vaut. Peut-être plus, peut-être un petit peu moins. Peut-être beaucoup plus si on part en hyperinflation, j'espère pas, on touche du bois. Mais en tout cas, ça va maintenir de la valeur. Alors que si j'achète un téléphone, même un iPhone, disons 28, comme ça, si vous regardez cette vidéo en 2032 et qu'on a un iPhone 28, ce sera un jour. Donc, j'achète un iPhone 28, c'est cool, je vais le payer 2000 €, sauf que dans 2 ans, il vaut 0 le téléphone. D'accord? Il vaudra 0. Ils auront sorti l'iPhone 30 d'ici là ou l'iPhone 34. Toi, ton iPhone 28 que tu auras payé 2000 €, il va finir par valoir 0. Alors que ça, qui fait la même taille qu'un petit iPhone, on va dire, ça aura conservé la valeur. D'accord? Donc moi, je préfère acheter ça que d'acheter un nouvel iPhone. L'iPhone qui est là, il doit avoir 2 ans et demi, je crois. D'accord? Et je l'ai remplacé parce qu'il est tombé. J'étais d'ailleurs à Dubaï avec mon fils, à Atlantique, je me rappelle, je sors du casier, le téléphone d'avant, boum, il tombe. La caméra de devant ne fonctionnait plus, donc je l'ai remplacé. D'accord? Mais celui-ci, il marche, il a 2 ans et demi, je le conserve. Pourquoi acheter l'iPhone 24 ou l'iPhone, je ne sais plus combien? Parce qu'il a une 5e caméra ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc non, celui-ci, tant qu'il fonctionne, je le conserve. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc, c'est un peu galère parce que ça prend de la place. Donc pour moi ce que je pense vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'or physique dans des coffres sécurisés pour conserver de la valeur. Parce qu'on voit qu'un petit truc comme ça qui prend pas beaucoup de place en or, on peut avoir 56 000 € de valeur d'or là-dedans. Donc, on peut vraiment commencer à stocker de la valeur. Tu as 10 lingots comme ça, mais jaunes. Sinon, je vais le peindre en jaune. Tu en as 10 comme ça. Tu peux avoir en réserve un demi-million d'euros qui vont traverser les âges, qui vont maintenir de la valeur. Là, tu as vraiment une réserve de valeur. D'accord? Par contre, si tu as 10 lingots comme ça, tu as 8 000 €. C'est bien, mais ça prend de la place pour pas grand-chose en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir de l'or pour conserver la valeur et d'avoir des pièces d'argent. D'accord? Type Maple Leaf en silver, en argent, type Krugerrand, la pièce australienne en argent, type il y a l'Eagle américaine en argent par exemple, en 1 once, d'accord, je ne pourrais pas vous les montrer là, mais je suis sur mon écran sur mon site. Par exemple, tu prends du coup, la pièce d'Amérique du Sud, hop, la Krugerrand qui est super jolie en 2022, on est à 25 € pour une pièce d'un once. Un once, à peu près, c'est 31 grammes et quelques. Donc, une pièce d'un once, ça va être à peu près comme ça. Et on est à 31,1 grammes, ça va coûter 25 €. Ça ne vaut pas grand-chose, d'accord? C'est accessible à tout le monde. Vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez acheter une pièce d'argent maintenant si vous voulez. Et ça va maintenir de la valeur, d'accord? Là, ça vaut 25. Peut-être que dans 10 ans, ça vaudra 32 ou 35. C'est juste que ça va lutter contre l'inflation, ça va maintenir de la valeur. Mais ça ne vaut pas grand-chose, d'accord? Donc, une pièce d'argent, tu peux vraiment dealer avec. Tu peux, imaginons, on est vraiment dans une crise galère, on est reconfiné ou autre, tu peux aller voir ton voisin, il a un cochon ou, je ne sais pas moi, une poule, échanger une pièce d'argent contre une poule. Ça coûte 25 €, d'accord? Par contre, si tu as un lingot d'1 kilo, ça va être compliqué d'aller voir ton voisin,
boucher et lui dire tiens, donne-moi une vache contre un lingot d'or, quoi. Donc, pour moi, l'or, c'est vraiment pour maintenir la valeur, la conserver et avoir des pièces d'argent plus pour le côté liquide. D'accord? Si on est vraiment dans une galère, on ne sait pas, d'accord? Le Covid, le confinement, ça arrive. Oh bien, j'ai dit le mot magique. La vidéo sera censurée. Pensez à vous abonner aux emails privés. D'accord? Sous cette vidéo, il y a un lien. C'est mes emails privés. J'en envoie un, parfois deux, parfois trois par semaine. Mais c'est souvent plutôt un par semaine. Et là, je me lâche dans les emails privés, d'accord? Comme si que vous étiez un proche, je vous envoie un mail par rapport un petit peu à ce que je ressens, ce que je pense. Donc moi, j'investis un petit peu mes craintes, mes doutes, mes grosses croyances et les grosses opportunités du moment. Voilà, c'est ce dont je parle dans mes emails privés. Et là-dedans, au moins, on est entre nous, on n'est pas censuré, d'accord? Donc, checkez le lien ci-dessous. Vous pouvez, vous devriez vous inscrire aux emails privés où on peut vraiment parler beaucoup plus de manière libérée. Donc voilà, la pièce d'argent permet vraiment de faire des transactions liquides, de pouvoir échanger de la valeur avec un autre, avec une petite fraction. D'accord, une pièce là, on voit le Krugerrand, il est à 25 €, ça va. D'accord. Et on peut commencer à acheter un Krugerrand, puis deux ou un par mois. Ça coûte 25 balles. Tu en achètes un par mois. À la fin de l'année, tu en as 12. Tu as à peu près 300 € en valeur visuelle que tu vois là, ça va maintenir de la valeur. Actuellement, c'est bien mieux que le livret A parce que du coup, le livret A il est déficitaire par rapport à l'inflation. Alors comment ta pièce d'argent, elle va maintenir et conserver une valeur. Donc voilà pourquoi je vous conseille pas forcément d'acheter un lingot d'1 kilo d'argent. Maintenant, si vous aimez le côté collection et un petit peu symbolique ou autre, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, peut-être aller voyager à Dubaï et en profiter pour l'acheter. Ça peut être sympa. Ou dans d'autres pays du monde où il n'y a pas forcément la VAT sur ça. En tout cas, si Apple a besoin de ce lingot pour faire à peu près 100 iPhones et qu'ils sont prêts à me mettre un premium un peu plus élevé, peut-être que je leur vendrai avec plaisir. Donc ensuite, l'actualité du moment. Vous avez peut-être entendu parler, donc si vous êtes à fond dans l'immobilier comme moi, que un mastodonte a fait faillite. Les maisons Phoenix ont fait faillite. C'est un petit peu triste parce que maison faillite, vous qui regardez, vous avez sûrement déjà été dans une maison Phoenix. Peut-être même que vous vivez dedans, peut-être que vos parents ou autres avaient une maison Phoenix. Mais vous avez sûrement fait un repas dans une maison Phoenix ou autre. Donc on est un peu attaché en tant que Français à cette boîte qui a vraiment logé des millions de Français. Hein, d'accord, ça a été lancé en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, qui a fini en 45, 46, ils se lancent là-dedans. Il y avait tout à reconstruire. C'est comme si quand la guerre en Ukraine, oh putain, je vais me faire censurer là-bas. Oh, puis j'ai dit putain. La guerre en Ukraine, quand elle sera finie, tu crées une maison Phoenix en Ukraine, t'es refait. T'es le nouveau roi du pétrole, d'accord? Parce qu'il y a tout à reconstruire. Et donc, du coup, ils ont lancé ça dans les années 46 et ils ont vraiment boomé. Et c'était vraiment le délire, c'était de construire des maisons pas chères parce que standardisées. Ils avaient des usines où c'est eux qui créaient les pièces, ils créaient les fondations, ils créaient les murs et tout. Et c'était vraiment standardisé, pas cher. C'était pas forcément de la bonne qualité, c'était pas réputé comme tel, mais ça rendait vraiment le logement aux classes populaires, le pavillon, le fameux PAV, accessible. Et donc, du coup, au final, c'est une bonne image de maison Phoenix, de maison accessible et on passe des bons moments dans une maison. D'accord, l'immobilier, c'est ça, c'est des maisons, c'est un toit, on passe des bons moments. Et malheureusement, donc, la boîte a fait faillite, en tout cas la maison mère a fait faillite. Et c'est dommage parce qu'ils ont fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en 2021. Autant de chiffre d'affaires et ils font faillite, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment une piqûre de rappel pour nous tous, comme quoi l'important ce n'est pas combien on rentre, mais combien on garde. D'accord? Tu peux faire 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, un quart de milliard, mais si tu as 251 millions qui sortent, tu es à -1, tu fais ça sur plusieurs années, malheureusement tu vas être pris là et tu vas devoir, hop, on va te faire un redressement judiciaire et tu vas mettre la clé sous la porte. Donc gardez bien à l'esprit que l'important c'est pas combien on gagne, mais combien on garde, d'accord? Et vous pouvez garder notamment une partie sous forme de métaux précieux. Parce que souvent, on va entendre, ouais, moi je fais 1 million d'euros, moi je fais 5, moi je fais 10, moi je fais 100. Ok, mais combien tu gardes? C'est vraiment ça qui est important. Combien tu gardes à la fin du mois, à la fin de l'année et combien tu fais travailler. Parce que ça aussi c'est bien, mais malheureusement, ils ne travaillent pas. Je vous dis, les métaux précieux, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour se protéger. Moi, pour gagner de l'argent, je préfère Internet et l'immobilier. Également les marchés financiers. Là, tu mets vraiment ton argent en sueur.
Regardez-moi ce feignant, il est là, il est bien. Il est là, tac, il y a la lumière, il est dans la maison, il est à l'abri, il ne transpire pas ce feignant, il est là, il est posé, il ne fait rien, il ne travaille pas. Ah non, ça c'est bien pour se protéger. Lui, il va conserver de la valeur, mais il n'est pas en train de travailler. C'est enfoiré. On veut faire travailler son argent, d'accord? Et ça, on le fait avec l'immobilier, on le fait avec les marchés financiers, et on le fait avec des business en ligne et également business classiques. Mais gardez bien à l'esprit que le plus important, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on garde. En tout cas, je suis super content de reprendre les vlogs. Ouais, ça manquait. Donc, allez, c'est reparti chaque dimanche à 17 h heure de Paris. Vous aurez un nouveau drop, un nouveau vlog au sujet du business, du mindset, de l'argent, de l'indépendance financière. Et yes, ça va être lourd. On repart pour une session. Et pensez à checker dans ma description, il y a un lien vers mes emails privés où on peut parler plus librement. On ne se fait pas censurer comme cela. Merci à vous et je vous dis à dimanche prochain. Et semaine prochaine, ça va être lourd. Mais du coup, le prochain vlog, ça sera déjà après. Surveillez votre boîte email parce que je vais vous parler. J'ai créé une nouvelle BD. D'accord. Ma première BD, c'est celle-ci, Parking Attitude. D'accord, où il y a des planches de BD d'un côté et de l'autre côté, c'est des planches où c'est du texte. Pour faire travailler les deux cerveaux, j'ai créé une nouvelle BD sur un autre pilier. Mais c'est pareil, avec des dessins et du texte pour faire travailler vos deux hémisphères du cerveau. Et je vais le lancer la semaine prochaine. D'accord. Donc, surveillez bien votre boîte email, ça va être super lourd. Et il y aura une offre sur la nouvelle BD. Il y aura une offre pendant les quelques jours de lancement. Et c'est cool, c'est lourd, c'est méga bon. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.